notre cheminement autour de l'approfondissement du credo. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Amen. Amen. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut pas recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous. Et il sera en vous orphelin. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Qui est l'Esprit Saint? Toujours un prêtre. Dans la religion chrétienne, je crois que je comprends le Père et le Fils, mais je n'ai jamais découvert la signification de l'honorable volatile. Pour beaucoup de chrétiens également, cet honorable volatile est le grand inconnu. Certains parleront d'un esprit sans pouvoir en dire beaucoup plus, d'autres évoqueront une force, une présence, un guide, une lumière. Ce qui nous rassure, pour une part, c'est que cette interrogation ne date pas d'aujourd'hui. Au temps de saint Paul déjà, dans ce commencement de la première Église, Paul demande « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez embrassé la foi ?» Ils lui répondent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 2. Dans l'Ancien Testament, on parle du souffle qui fait vivre tous les vivants, un souffle qui est vu plus comme une force que comme une personne. Dans le Nouveau Testament, on voit déjà que toute la vie de Jésus est sous le signe de l'Esprit. Sa naissance, son baptême, son passage au désert, ses paroles, ses guérisons, sa mort et bien sûr sa résurrection. Mais Jésus parle aussi de l'Esprit Saint comme d'une force qu'il promet de donner à ses amis lorsqu'il sera parti rejoindre le Père. Il promet par cet esprit qu'il leur sera présent d'une autre manière tous les jours jusqu'à la fin des temps. Lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres, on s'aperçoit que les premiers chrétiens ont vécu de l'Esprit Saint avant de pouvoir définir qui il était. Ils ont fait l'expérience étonnante qu'en eux habitait une force, un souffle, une énergie reçue à la Pentecôte et qui leur permettait de vivre avec l'esprit du ressuscité. Il faudra attendre le premier concile de Constantinople, en 381, pour que l'Église donne une définition de l'Esprit Saint en tant que personne divine. Il dira « L'Esprit Saint est Seigneur et donne la vie ». Telle est la vocation du chrétien, vivre sous le régime de l'Esprit Saint. Il s'agit donc de l'accueillir comme cette présence de Dieu qui nous aide à avancer, à vivre en enfant de Dieu. Tout simplement, chaque matin, il nous est proposé d'embarquer avec Jésus en invoquant son esprit, afin que tout au long de la journée, nos paroles, nos actions, nos pensées soient inspirées et deviennent ces paroles, ces actions, ces pensées. On rappelle sans doute de l'épisode de Saint Pierre qui, habité par l'esprit du ressuscité, fait lever un paralysé au nom de Jésus. Telle est la puissance qui habite le cœur du chrétien. Une puissance qui ne demande qu'à se déployer pour la gloire de Dieu et le salut du monde.